Ne regardez pas l'heure, faites ce qu'elle fait, continuez. Une citation motivante, n'est-ce pas? Mais en politique, c'est plutôt ne regardez pas l'avenir, devinez-le. Alors que la Côte d'Ivoire se prépare pour une élection présidentielle de 2025, tout le monde se demande qui prendra les rênes du pays. Alassane Ouattara, après plusieurs années de gouvernance, va-t-il vraiment passer la main ou décider de rester accroché à son fauteuil? Et surtout, l'opposition, emmenée par des figures comme Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, est-elle prête à relever le défi et à transformer le paysage politique du pays? Salut à tous les spectateurs, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet brûlant, la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, avec une élection aussi décisive. Les enjeux politiques, sociaux et économiques n'ont jamais été aussi élevés, mais qui va réellement s'imposer face à Ouattara? Et qu'attendent les Ivoiriens de cette nouvelle ère politique? Restez avec nous jusqu'à la fin, abonnez-vous pour ne rien manquer et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous pensez qu'il est temps pour un vrai changement en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la question qui fait le plus de bruit ces derniers temps est: Ouattara va-t-il se représenter en 2025? Un peu comme le suspense d'une série télévisée qui dure et où chaque épisode nous laisse sur notre faim, la politique ivoirienne semble suivre le même rythme haletant. Le président sortant, Alassane Ouattara, bien qu'il ait affirmé vouloir se retirer de la scène politique après son troisième mandat en 2020, n'a toujours pas tranché sur sa position pour la présidentielle de 2025. Ce silence stratégique crée l'effet d'une attente insoutenable, un peu comme quand on est à la fin d'un bon plat, mais que le chef garde encore le dessert sous clé. Les partisans du RHDP, le parti au pouvoir, multiplient les déclarations selon lesquelles Ouattara reste le seul capable de diriger la Côte d'Ivoire dans ces moments complexes. Ils défendent cette idée avec ferveur, presque comme des supporters d'une équipe qui ne veut pas entendre parler d'une quelconque retraite de son star player. Mais la réalité, c'est que l'on se demande si le président a réellement l'intention de passer la main ou s'il attend juste le bon moment pour le faire. Parce qu'après tout, le pouvoir, c'est comme un bon café. On n'a jamais vraiment envie de le lâcher, surtout quand on commence à y goûter à long terme. Et puis, il y a cette autre question qui flotte dans les airs. Est-ce que Ouattara voudra vraiment laisser la Côte d'Ivoire entre les mains d'un successeur sans la même force de frappe politique que lui? N'oublions pas que dans son camp, plusieurs voix continuent de clamer que sa mission n'est pas encore terminée et que le pays a besoin de son expérience pour naviguer à travers les turbulences économiques et sociales. Au-delà de la politique, il faut dire que ce suspense nourrit le débat public. Dans les marchés d'Abidjan, dans les taxis et même autour d'un bol de placali, tout le monde se pose la question: vraiment, Ouattara va-t-il baisser les armes pour 2025? Ce flou dans la communication du président ne fait qu'alimenter une pression de plus en plus palpable, surtout à l'approche des élections. L'incertitude devient presque un atout stratégique dans un jeu politique où chaque geste, chaque parole compte. Et pendant que Ouattara réfléchit à sa décision, l'opposition, elle, ne perd pas de temps et regarde passer le train. Elle se prépare déjà à la bataille, bien consciente que la fin du suspense pourrait marquer le début d'une toute autre histoire politique pour la Côte d'Ivoire. Ainsi, pendant que le président hésite, l'opposition est déjà prête à prendre le relais, ce qui nous amène à la question suivante: quels sont les préparatifs de l'opposition ivoirienne pour la présidentielle de 2025? C'est une nouvelle phase qui s'ouvre. Du côté de l'opposition, c'est un peu comme si les acteurs se préparaient à monter sur scène. Après des années de répétition, Laurent Gbagbo, l'ancien président, semble plus que jamais déterminé à jouer un rôle majeur dans la présidentielle de 2025. Après avoir retrouvé sa liberté en 2021, l'ex-président Laurent Gbagbo, dont le retour en politique avait fait couler beaucoup d'encre, ne semble pas avoir perdu de son énergie. En effet, Laurent Gbagbo a pris les devants et a lancé un appel pour l'union de toutes les forces d'opposition contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. Un appel qui résonne comme une invitation à une grande coalition, le genre d'invitation qu'on ne peut pas refuser, surtout quand il s'agit de récupérer des postes à la présidence.
Mais ce n'est pas tout, Gbagbo a réussi un petit coup de maître en obtenant une réponse favorable de Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre, qui lui aussi n'a pas perdu sa place dans le paysage politique ivoirien. Soro, exilé depuis plusieurs années, a répondu à l'appel de son ancien rival en 2010 et tout semble indiquer que le tandem Gbagbo-Soro pourrait bien devenir l'un des défis les plus redoutables pour Ouattara en 2025. En un clin d'œil, les deux anciens ennemis se retrouvent sur la même ligne de départ, prêts à s'affronter à nouveau sur le terrain politique, une véritable surprise vu les tensions qui ont existé entre eux, notamment après la guerre civile de 2010 à 2011. Tout cela se déroule dans un contexte particulier où la question des droits politiques est au cœur du débat. En effet, Gbagbo et Soro, bien qu'ils aient tous les deux été radiés de la liste électorale ivoirienne, à la suite des diverses condamnations, ne perdent pas espoir. Ils comptent sur une réconciliation politique à défaut d'une réconciliation judiciaire pour pouvoir se présenter en 2025. La porte n'est pas fermée, mais tout dépendra de l'évolution de la situation et de la volonté d'Alassane Ouattara de donner son accord pour leur retour, ce qui n'est pas gagné d'avance, car dans les coulisses, tout le monde sait que les manœuvres politiques ne se jouent pas toujours à la lumière du jour. Au contraire, elles se préparent souvent dans l'ombre des bureaux feutrés, où les compromis se négocient à coups de souris et de poignées de main. Si l'opposition semble vouloir rassembler ses troupes, il n'en reste pas moins que la bataille pour 2025 sera d'une grande intensité. Et alors que les leaders politiques affûtent leurs armes, les électeurs, eux, se demandent quels changements attendre et surtout comment ces alliances vont-elles influencer notre avenir. La question reste ouverte, mais au-delà des tractations politiques, l'un des éléments clés de cette élection sera certainement la réponse à une question beaucoup plus vaste. Quel avenir pour la Côte d'Ivoire? C'est là que les enjeux sociaux et économiques viennent se greffer à la politique pure. Alors, après cette phase de mise en place de l'opposition, voyons de plus près comment le pouvoir en place gère les attentes sociales, car la dynamique sociale et économique est l'arène dans laquelle cette élection se jouera réellement. Si les tractations politiques font rage en coulisses, il ne faut pas oublier qu'en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup d'autres pays, ce sont les citoyens qui, au final, portent le fardeau des décisions prises à Abidjan. Les enjeux sociaux et économiques de cette présidentielle s'annoncent décisifs. Après tout, entre deux élections, ce sont les populations qui trinquent. La croissance économique du pays, bien qu'impressionnante, peine à toucher tout le monde de manière égale. C'est un peu comme si le gâteau était de plus en plus gros, mais qu'il ne restait plus qu'un petit morceau pour les plus vulnérables. Prenons l'exemple de l'emploi des jeunes. Un problème récurrent en Côte d'Ivoire, le pays se classe parmi les économies les plus dynamiques d'Afrique. Mais pour combien de jeunes diplômés cette croissance est-elle synonyme de véritable opportunité? Vous l'aurez compris, l'optimisme économique se heurte parfois à une dure réalité sociale. À Abidjan, la capitale économique, les nouveaux buildings poussent comme des champignons, mais dans les quartiers populaires, beaucoup se battent encore pour survivre. Les inégalités sociales sont un sujet de mécontentement constant et croyez-le ou non, ce n'est pas en distribuant quelques miettes ici et là qu'on va calmer la colère de ceux qui réclament plus. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, dans ce contexte, les promesses des candidats deviennent cruciales. Oui, qui parmi eux pourra convaincre la population que sa vision du pays est la bonne? Et surtout, qui aura la capacité de répondre aux attentes de ceux qui attendent désespérément un changement palpable dans leur quotidien? Car les Ivoiriens et surtout les jeunes ont des attentes précises, l'accès à un emploi stable, un système de santé qui fonctionne et surtout une vie décente. Ce ne sont pas des rêves impossibles, mais ils nécessitent des actions concrètes et une gestion rigoureuse. Dans cette arène politique, la question de l'alternance devient d'autant plus importante. L'opinion publique semble de plus en plus prête à accepter l'idée qu'il est temps de passer à autre chose et de donner une chance à la nouvelle génération. Cependant, comme le dit un vieux dicton ivoirien, ce n'est pas l'âge qui fait le président, c'est la sagesse. Cela veut dire que la compétence plus que l'âge ou le statut sera déterminante pour cette présidentielle et ce n'est pas dans les grandes déclarations ou les alliances de façade qu'on trouvera les réponses, mais dans les réelles propositions qui viendront toucher les préoccupations quotidiennes des Ivoiriens. Ainsi, les élections de 2025 se profilent comme un test de maturité politique pour la Côte d'Ivoire. Alors, pendant que les leaders politiques s'affrontent sur le terrain de la rhétorique et des alliances, il faudra aussi garder un œil sur la manière dont ces enjeux sociaux et économiques seront intégrés dans le débat.
car ce n'est pas seulement le pays de bâtisseurs de routes qui est en jeu, mais aussi celui de l'espoir pour demeure, un espoir que chaque citoyen attend de voir se concrétiser sous forme de réformes tangibles. Et à ce moment précis, la question se pose, à quoi ressemblera l'avenir de la Côte d'Ivoire si la politique ne prend pas en compte les véritables aspirations de la population? C'est un défi qui dépasse les simples rivalités politiques. Pour comprendre comment les différents camps comptent gérer cette situation, penchons-nous sur la stratégie et le choix politique qui s'annoncent dans les mois à venir. Les mois qui nous séparent des élections présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire s'annoncent décisifs alors qu'Alassane Ouattara semble hésiter sur sa candidature. L'opposition se prépare à livrer une bataille féroce pour la conquête du pouvoir. Laurent Gbagbo, fort de son expérience, est déterminé à jouer un rôle clé tout en cherchant à réunir un front commun contre le régime actuel. L'issue de cette élection pourrait redéfinir l'équilibre politique du pays et marquer un tournant pour la démocratie ivoirienne. Les Ivoiriens auront donc un rôle primordial à jouer dans cette élection historique. Que pensez-vous de la situation actuelle en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara doit-il se représenter ou laisser place à une nouvelle génération? Quels sont les enjeux cruciaux selon vous pour les élections de 2025? Partagez votre avis en commentaire, aimez cette vidéo et surtout, si vous avez trouvé cet article intéressant, abonnez-vous pour plus d'analyses exclusives.